Salut tout le monde, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon expérience en tant que fille au père. On me demande souvent qu'est-ce que c'est qu'une fille au père, en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais vraiment, combien de temps t'es parti, où ça. Voilà, dans cette vidéo je vais vous dire mon avant, mon pendant et mon après en tant que fille au père. Je vais essayer vraiment de tout vous raconter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fille au père? Une fille au père, c'est simple, c'est une nounou qui vit dans une famille, qui est nourrie, logée, blanchie, dans une famille étrangère, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Dans le monde entier, on a des filles au père. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons au père. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe. Ces missions sont d'effectuer des tâches ménagères plus ou moins légères, tout dépend des besoins de la famille, mais aussi de prendre soin de leurs enfants. Voilà. Pourquoi, pour ma part, je suis partie faire fille au père? Tout simplement parce que j'avais besoin de changer d'air, d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment, voilà, j'avais besoin de changer d'air. On demande souvent, est-ce qu'il faut avoir bon niveau d'anglais? Non. Pour ma part, j'avais niveau 3e. Certes, j'ai fait une filière littéraire. Oh, mais tu devais être bonne en langue. Non, moi je suis vraiment une fausse elle, comme dirait ma sœur. Moi, j'aime pas lire. La philosophie pour moi, c'était une torture. Les langues, espagnol, anglais, chinois, j'étais nulle. J'avais un niveau en dessous de la moyenne, voilà. Ça m'a pas freiné pour autant, je me suis pas dit, putain, attends, faire fille au père aux États-Unis, je sais pas parler anglais, what the fuck en fait. Non, je me suis dit, je suis jeune, c'est maintenant que je peux faire ça. C'est pas à 30 ans, quand j'aurai un CDI, que je pourrai partir un an, c'est maintenant ou jamais. Du coup, je me suis inscrite sur un coup de tête. Je me suis dit, allez, on va voir. On fouille sur internet. Je fouille. Je m'inscris sur internet auprès d'un organisme. Je reçois l'inscription, je reçois le dossier, je monte le dossier. Alors le dossier, il faut savoir que c'est quand même un dossier que tu n'envoies pas au bout d'un jour. Il faut quand même du temps, de la préparation, il faut prouver tes heures auprès d'enfants, que ce soit babysitting ou en tant qu'animatrice ou nounou, enfin bref. Il faut avoir des référents, il faut faire un montage vidéo. C'est quand même un gros dossier. Quand ton dossier est validé, ton dossier est mis en ligne et il est vu que par les familles. Toi, tu n'as pas accès à ton dossier. Donc tu ne sais même pas quelle tête tu as, tu ne sais même pas quelle tête ils ont mis en photo de profil, tu ne sais pas. Pour moi, la période la plus compliquée, ça a été cette période-là, ça a été la période d'attente. J'ai attendu 1 an avant d'avoir une famille sûre. Des comptes 1 an, mais 1 an c'est énorme. En 1 an, je continue ma vie, tout simplement. Mais dès que je recevais un coup de fil, un mail, un coup de fil sur Skype, bah je me disais c'est bon, je pars. Bah non en fait Camille, c'est pas parce que tu reçois un coup de fil que forcément tu pars. Non. Moi au début, je me faisais des films. C'est bon, je pars à New York, je pars à San Diego. Eh non. Fil de l'année, j'étais là, ouais, ok, d'accord. Blasé. Parce que clairement, je me disais, ma tête ne revenait pas aux familles, c'est pas possible. Pourtant, je comprends pas. Je suis plutôt quelqu'un de sympathique, souriante. C'était compliqué. Au bout d'1 an, alléluia! Une famille de Chicago accepte de m'accueillir dans leur famille. L'aventure commence, mais avant d'aller à Chicago, on avait toutes les filles au père. Une semaine intensive de stage à New York City, bitch. Pendant cette semaine, on apprenait en fait le comportement des enfants, l'éducation à l'américaine, parce qu'il faut savoir que l'enfant américain, c'est quand même un enfant roi. On ne peut pas lever la main sur un enfant, on ne peut pas élever le ton sur un enfant. Ah bah oui, sinon c'est... What are you doing? Oh my god! Yeah? 911? Hello? Enfin bref, cette semaine a été très dure pour moi. Concernant la langue, je comprenais 1 mot sur 18. J'avais une migraine à chaque fin de journée, c'était horrible. Bon côté des choses, c'est que j'étais avec des filles au père du monde entier. On était à New York, près de Times Square, Central Park. Au bout de cette semaine, voilà, toutes les filles au père, on a été dispatchées dans nos familles d'accueil. Moi, du coup, je suis partie à Chicago. Et les 2 premiers mois passés à Chicago ont été les plus durs. Parce que je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer, mais du matin au soir. Je m'occupais de 2 enfants, un garçon, une fille. Le garçon, quand je suis arrivée, il avait 4 ans, donc il était déjà à la maternelle. La petite avait 2 ans et demi, elle n'était pas encore scolarisée, donc je m'occupais d'elle toute la journée. Il faut savoir quand même pour un enfant, c'est compliqué d'être gardé par une étrangère. Donc la petite ne faisait que pleurer, ce qui est normal. Mon but était de la consoler, de la rassurer, mais je faisais que pleurer à côté d'elle. Elle disait « I want my mommy ». Et moi j'étais là, moi aussi je veux ma maman. C'était ridicule. Putain, je faisais que pleurer. La gamine, elle était là, clairement, elle était là, sur son lit. Je me rappelle, c'était la sieste, elle arrivait pas à dormir, elle faisait que pleurer. J'allais la chercher, et elle était là, je veux ma maman. Et j'étais assis sur son lit, et j'étais là, moi aussi je veux ma maman. Putain, ridicule quand
tu y repenses. Je me disais, mais c'est pas possible, Camille, qu'est-ce que tu fais là? Dans une maison que tu ne connais pas, la langue t'as du mal, tu les connais pas, dans un pays que tu ne connais pas, dans une ville que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fous ici? Et une voix dans ma tête qui me disait, mais rentre chez ta mère. Mais heureusement qu'au bout de ces 2 mois, voilà, j'ai quand même tenu. J'aurais très bien pu lâcher, mais je suis pas une fille qui lâche. J'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis qui me disaient, mais non, reste. Donc, merci encore à eux qui m'ont soutenu. Au bout de ces 2 mois, voilà, j'ai fait la rencontre de fille au pair et qui s'avère que cette fille au pair était à Chicago des mois avant moi, avec qui j'ai travaillé à Vitry-sur-Seine en tant qu'animatrice. Et du coup, on a communiqué sur Facebook. Oui, parce qu'on n'avait pas Instagram ni Snapchat en 2012. Hein. On n'avait que Facebook. Et j'ai commencé à sortir avec elle et ses potes. Il s'avère que dans ses potes, il y avait aussi une fille de là où je viens, qui est la grande sœur d'un pote à moi. Le monde est trop petit, moi je vous le dis. Hein. T'as beau partir à l'autre bout du monde, tu vois des gens que tu connais ou qui connaissent des gens que tu connais. Du coup, j'ai commencé à sortir avec ces filles. Ça m'a fait du bien. Je me disais que fille au pair, certes, tu as une mission à accomplir. C'est important de le dire. Mais t'es pas que fille au pair en fait. T'es aussi une jeune fille. T'es là pour découvrir une culture. T'es là pour découvrir des gens. T'es là pour découvrir un pays, une ville. Donc j'avais besoin de sortir, de m'aérer. Et il le faut. Quand t'es fille au pair, il faut que t'aies du temps pour toi. Tu peux pas rester H24 dans cette maison. C'est pas possible. Pendant mon année et demie à Chicago, j'ai fait des rencontres de filles au pair, mais qui sont encore mes amies aujourd'hui, que je vois fréquemment. Et du coup, c'est à Chicago aussi que j'ai fait la rencontre de mon ex. Alors comment j'ai rencontré mon ex? Voilà, en fait, je cherchais des casquettes pour mon frère et une pote qui connaissait un magasin. Du coup, elle m'a emmenée dans ce magasin et il s'avère que mon ex travaillait en tant que vendeur. Moi, je regarde de mon côté, je demande pas l'avis de vendeur vu que je ne savais pas encore bien parler anglais, que je me faisais discrète. Lui, il est venu vers moi, Michael. Vous vous souvenez de Michael? Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Michael, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Michael est venu me parler. Moi, je ne comprenais pas forcément ce qu'il me disait. J'étais là, yeah. Oh no, I'm sorry. Il me demandait, mais tu viens d'où? Paris? Oh my god. You're French? Putain, les filles, faut savoir, les Américains adorent les Françaises. Dès que tu leur dis t'es française, oui, baguette, croissant, ta gueule. Dès que je dis je suis française, oh oui, quoi? Oui, c'est un dessin animé en France. Qu'est-ce que tu viens me parler de oui? Il a commencé à me parler, tout ça. Et premier contact, cool. J'étais pas dans ce mood là. Du coup on échange un numéro quand même. Je me suis dit bon voilà, avoir un contact américain pour parler anglais, pour qu'il me donne les bonnes adresses. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer ses potes, on a pu sortir et puis voilà, mon anglais c'est amélioré aussi en étant à ses côtés parce que voilà, il parlait qu'anglais. Moi j'étais plutôt une fille au pair qui faisait quand même bien son boulot avec les enfants, la maman, mais quand j'étais en dehors, fallait vraiment que je mangeaille, que je profite. On sortait souvent au restaurant avec mes potes et aux États-Unis, enfin à Chicago, je sais pas si ça existe dans toutes les villes ça. Certains restaurants, tu as bring your own beer. C'est en fait, tu peux ramener ton alcool. On avait vraiment notre rituel, c'était vraiment, on allait tout le temps au japonais. On met toujours une bouteille de vin avant d'aller en soirée. Faut savoir aussi qu'aux États-Unis, t'as ton addition, mais t'as aussi les tips. Les tips, c'est les pourboires. Et il faut savoir que si tu mets pas de pourboire, le serveur il reste et il dit tips. Nous au début, on savait pas. Nous en France, on n'est pas habitués. On est des crevards. Nous en France, on met pas de pourboire. Pour ma part, je ne mets pas de pourboire. Je l'avoue. Nous on voit tips, pourboire, on n'en met pas. Là-bas, hein, t'en mets pas, il reste. Tips, please. I don't know. What? Tips. Il t'explique, c'est par rapport à l'addition, c'est un pourcentage de l'addition. Et nous, on calcule l'addition. Et bon, je suis nulle en maths. Hein. Moi, j'étais là. Donc, faut mettre ça. Quand t'as une addition, tu dis, oh, c'est pas cher. T'as des tips en plus. Ça, c'est quand même des astuces à avoir quand on va aux États-Unis. Hein. Moi, j'étais habituée à aller en soirée, en boîte en France, à Paris. Putain, quand tu vas en boîte à Chicago, eh ben les meufs, elles ont pas froid aux yeux. Hein. Elles se donnent. Oui, elles se donnent. Elles se donnent corps et âme. Oui. Quand elles dansent. Nous, en France, on est des prudes. Hein. Ah oui, nous c'est du pipi de chat à côté. Là, j'ai le souvenir, en boîte, t'avais un mur. Voilà, clairement. Visualiser un mur, t'avais des mecs debout. Voilà, comme en boîte, tu vois, des mecs qui tiennent le mur, voilà. Et t'avais une nana, et je m'en parle. Donc déjà, la jupe, c'était un t-shirt. Et t'es là, qui twerkait de gars en gars. Donc t'en avais 4-5, elle twerkait. Bim. Elle twerkait, tac. Notre gars, tac. Notre gars, tac. J'ai bugué, j'étais comme ça.
fais ça à Paris, t'insultes. Ah, c'était normal. Tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'enjaillait. Ils calculaient même pas la meuf qui faisait ça. La meuf, elle s'enjaillait. Voilà, elle twerkait sur 5 gars différents. Mais elle kiffait. Personne l'a calculé. C'est ça qui était bien. Tu kiffes ton moment, tu kiffes ton moment. Voilà, personne va être là. Tu l'as vu elle? Tu l'as vu elle? T'aimas comment elle est habillée? T'aimas comment elle est coiffée? T'aimas comment elle est maquillée? Là-bas, il n'y avait pas de ça. De pia. Et c'est ça que je kiffais de ouf. Tu pouvais sortir en pyjama, t-shirt rose, pantalon violet, chaussures vertes. Tout le monde s'en fout. Mais faut savoir aussi que quand t'es fille au père, une femme au foyer et une maman pour les enfants que tu gardes. Tu leur fais à manger, tu les emmènes à l'école, tu les emmènes aux activités extrascolaires, tu fais leur lit, tu les mets au lit, tu fais tout comme une maman. Quand je suis arrivée, je me rappelle, on allait au parc, les mamans venaient me voir, elles me disaient « Ah, ils sont beaux vos enfants !» Parce que voilà, comme je suis métissée, j'ai les cheveux curly here. La petite, c'était une petite blague, le petit, c'était un petit métis. Les parents, ils venaient « Ah, ils sont beaux vos enfants, ils s'appellent comment ?» Je disais « Non, je suis juste la fille au père. » Ça faisait quand même bizarre qu'on me dise ça. Je me suis tellement attachée à ces enfants, c'était waouh. Je les aime, ces enfants. Ils m'ont cassé les pieds, mais comme jamais on m'a cassé les pieds. Et ils étaient que 2, hein. Pourtant quand j'étais animatrice je m'occupais d'un grand groupe. Mais eux à 2, quand t'es avec 2 enfants H24, puis des enfants américains, la maman leur laissait tout passer. Mais quand je vous dis tout, on était en hiver à Chicago, il neige hein, à Chicago en hiver, ça blague pas. C'est pas comme à Paris hein, où il y a ça de neige. Non, Chicago c'est ça de neige. Tu marches jusqu'aux genoux, t'es sous la neige. C'était le soir, ils étaient en pyjama, tout ça, prêts à aller dormir. T'as la maman qui rentre, les enfants, changement de visage, démon. Avec moi, j'arrivais à les dresser, oui. Mais dès qu'il y avait la maman, c'était fini. Je pouvais plus rien leur dire. C'est pas le gamin, il sort devant, en chaussons, et il escalade la voiture. Et c'est pas genre une Fiat Punto comme moi j'ai. C'était un gros 4x4. Le gamin, il est sur le toit de la voiture. Il crie « Maman ! J'entends ça, je me dis « Mais attends, il est où l'enfant ?» Je vois par la fenêtre, je dis à la maman « En fait, il est sur le toit. » La maman, elle dit « Oh, allez, descends de là !» What? C'est tout? Allez, descends de là. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il reste! C'est quel genre de menace ça? Allez, descends de là. L'enfant, il va rester jusqu'à tard. C'est moi qui suis partie le chercher. Je l'ai attrapé, je l'ai descendu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux mourir de froid? Ah non, mais j'étais un jeu. T'en foutrais des jeux, sérieux? T'avais la maman dans la cuisine en train de faire à manger. C'était que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Il y avait un cadre quand ils étaient avec moi. Il y avait juste à dire leur prénom, un regard, et ils savaient tout de suite. Je me rappelle quand ma soeur elle est venue me voir, elle est restée 1 mois dans la maison. La maman était super cool, franchement, ça pour ça, rien à dire. Elle voulait bien que j'invite de la famille. Et du coup, elle a vu. Parce que quand j'ai fait des FaceTime avec mes potes, ma famille, oh, mais ils sont trop mignons! Ma soeur est venue, hein. Elle était contente. Oh, ils sont trop mignons. Au bout de 2 jours, elle a vite déchanté. Elle a dit, ah ouais, chaud. Je me rappelle, tous les vendredis, la famille, elle a un rituel, c'est d'aller au restaurant. Tous les vendredis soirs, ils vont au restaurant. Et moi, généralement, j'esquive. Et ma soeur, elle a dit, allez, vas-y, viens, on y va. On va au restaurant, tout ça, voilà. On s'installe. Déjà, les enfants, vous voyez le diable Tasmanie dans les cartons? C'était ça. Des tornades. Moi, je calculais même pas. Ma soeur, elle a dit, ah ouais, chaud. J'ai dit, ouais, voilà. Pourquoi je ne sors jamais avec eux au restaurant? On rentre, le petit il avait un bâton, il commence à jouer avec. Sans faire exprès, il le met dans l'œil de ma soeur. Ma soeur qui fait putain! Et t'as la maman qui dit excuse-toi et tout. Genre mais même pas énervé. Le gamin qui est là, sorry. Ma soeur, elle avait le démon en elle. Quand je vous dis le démon en elle, le démon. Et je dis ah! Tu vois? Elle dit ouais j'avoue, putain ils sont relous. C'est des amours hein. Mais quand ils sont avec leur maman, c'est pas la peine. On va voir aussi en tant que fille au père, tu ne travailles pas 35 heures ou 40 heures par semaine. Non, tu as des horaires. Certes, on donne une semaine avec des horaires, mais il faut savoir que ces horaires ne sont pas forcément toujours respectés. Parce qu'avec les métiers que souvent les parents font, les familles qui prennent des filles au père sont des familles qui ont quand même les moyens. Qui font souvent des métiers à responsabilité, des métiers... Voilà, avec des gros horaires. Moi, elle était avocate. Avocate, tu as des horaires de fou. Comme moi, elle me disait, oui, bah tu finis à 20h aujourd'hui. Je finissais à 22h. Donc, si j'avais un plan de prévu, mon plan tombait à l'eau. Je ne pouvais rien dire. Je pouvais pas dire, ah, mais non, et moi j'avais un plan, je devais aller au restaurant. Non, en fait. Et du coup, j'attendais. Quand elle rentrait, elle voyait très bien à mon visage que j'étais pas très contente. Quand t'es fille au père, faut savoir s'adapter. Prendre sur soi. En tout cas, durant toute mon année et demie, j'ai pu quand même voyager. New York, Boston, Orlando, Miami, plusieurs. Detroit, Indiana aussi. J'ai jamais fait Los Angeles, malheureusement.
En ayant fait tous ces voyages, Chicago, ça reste honnêtement l'une des meilleures villes que j'ai faites aux États-Unis. Chicago, il y a tout. La verdure, t'as le lac Michigan, t'as les buildings. Un métissage de culture à Chicago, c'est incroyable. C'est la ville à faire. Au bout de mes 1 an et demi, je suis rentrée en France. J'avais fait le tour de mon expérience en tant que fille au pair. Même si j'étais en couple avec Michael, il fallait que je rentre. Je voulais pas rester 2 ans. Je pense que j'allais m'essouffler. Le retour en France a été très dur, soit avec ma relation avec Michael, soit aussi le manque des enfants. Faut dire ce qui est, voilà, t'es H24 avec eux, avec le recul, avec les années, j'en ai 29. Je suis rentrée de Chicago, j'en avais 23. Cette expérience, quand t'es dedans, on t'exploite, c'est dur, c'est éprouvant, mais quand tu prends le recul, que t'analyses tout ce que t'as fait, bah putain, waouh! Et cette expérience-là, en tant que fille au pair, je la recommande à tout le monde. Quand j'entends des jeunes filles qui savent pas quoi faire, je leur dis mais pourquoi tu ferais pas fille au pair? C'est une expérience à faire. Après, tout le monde ne peut pas le faire. Partir loin, loin de sa famille, de ses amis, dans une famille que tu ne connais pas, tout le monde ne peut pas le faire, ça je l'entends complètement. Mais pour celles ou ceux qui ont le courage, le cran de le faire, faut le faire. Et moi je le dis, il faut pas le faire en Angleterre. Je dis pas que l'Angleterre c'est pas bien, il y a rien à faire, non, pas du tout. Je dis juste que voilà, Angleterre et France, c'est côte à côte. Quand t'es aux États-Unis, tu réfléchis à 18 fois avant de rentrer vraiment. En Angleterre, je trouve que c'est plus simple pour rentrer. C'est pour ça que moi, je suis pas partie en Angleterre. J'aurais plus vite baissé les bras. Ça, c'est mon avis, bien sûr. L'expérience de fille au pair, ça a été pour moi l'une de mes meilleures expériences, que ce soit humainement, au niveau du pays, au niveau de la langue. Sur plusieurs points, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai mûri, j'ai appris de mes erreurs, j'ai rencontré de belles personnes. Sur plusieurs points, cette expérience a été très enrichissante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Yeah, this is America.